Bien-aimés, bonjour. Bienvenue à notre programme hebdomadaire. Aujourd'hui, nous allons parler de l'offrande et de la prière. Je vais continuer dans le même élan de la prière, mais aujourd'hui, je vais ajouter la dimension de l'offrande associée à la prière. Dans 1 Samuel, chapitre 1er, versets 3 à 5 et le verset 10, la Bible dit que c'était au cours d'un pèlerinage annuel qu'Elkana, lors de la fête des tentes, qu'Elkana montait de sa ville pour adorer, c'est-à-dire pour prier, et sacrifier, c'est-à-dire offrir à l'Éternel à Silo. Silo, c'était l'endroit où on adorait et on sacrifiait à l'Éternel. Elkana préparait des offrandes qu'il donnait à chaque membre de sa famille. Très important de le souligner. Il préparait des offrandes qu'il donnait à chaque membre de sa famille. Cet homme, Elkana, associait toujours la prière à l'offrande. Une bonne prière s'est fait suivre d'une offrande. Je vais beaucoup plus parler du sacrifice divin. Bien-aimé, il est à noter que le sacrifice n'a pas commencé avec l'homme. Le sacrifice tire son origine en Dieu. Le sacrifice divin, c'est quoi? C'est d'abord et premièrement de faire la volonté de Dieu. Dans Hébreux chapitre 9, versets 5 à 7, le Seigneur dit: « Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as fait un corps pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Le vrai sacrifice, c'est d'abord de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Et dans Jean chapitre 3, verset 16, Jésus-Christ est l'offrande que Dieu a trouvée en lui-même pour le salut de l'humanité. L'offrande de la croix a pour mission de nous engendrer spirituellement et de nous donner la vie éternelle. Sur la terre, tout ce que nous cherchons, c'est d'être engendré spirituellement et de recevoir la vie éternelle. Si Dieu a offert Jésus sur l'autel de Golgotha, c'est pour que nous soyons ses fils spirituels. Il est important. Jésus est l'agneau immolé avant la fondation du monde. Dieu avait un plan B pour la refondation du monde à travers l'offrande de son sacrifice après que le péché ait fait son entrée dans le monde et qu'il ait tout corrompre. Le sacrifice ou l'offrande a pour mission, bien-aimée, de tout refaire ou de tout racheter au cas où tout ou rien ne marche. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous vous rendez compte que plus rien dans votre vie ne marche, ou qu'une partie de votre vie échoue à tout moment, sachez que Dieu a un plan B pour vous sortir de la crise. Et ce plan-là, c'est quoi? C'est le sacrifice. Ce plan-là, c'est quoi? C'est l'offrande. Anne, quand elle ne pouvait pas donner naissance, elle priait avec véhémence à Dieu et apportait une offrande devant le sacrificateur Élie. Après quoi, elle a eu Samuel et 5 autres enfants après Samuel. L'offrande et la prière ouvrent sur vous le ciel. L'offrande nous rend agréables à l'Éternel. Lorsque nous voulons adorer Dieu, c'est-à-dire lorsque nous voulons prier, nous devons nous munir d'une offrande. Ça peut être l'offrande de la paix, l'offrande de la réconciliation ou de la réparation qui est la restauration. Le sacrifice apporte la réconciliation avec Dieu ou avec le prochain. La justice de Dieu dont il est question, bien-aimé, a trouvé son accomplissement dans le sacrifice de Golgotha. Enfin, le sacrifice divin est incontournable. Il n'y a rien qui puisse remplacer le sacrifice divin. Le sacrifice dans le sang de Jésus. Le sacrifice de la croix. Le sacrifice de la croix est la vision que Dieu avait pour le rachat de l'humanité. Bien-aimé, l'offrande que vous devez apporter dans la prière, c'est la mort de Jésus. C'est la croix de Jésus pour votre salut. Passez une bonne fin de semaine. Que Dieu vous bénisse. Amen.